Bonjour, bonsoir, salutations à tous, bienvenue. Ici, c'est la lecture des messages d'oracle et on en a pour environ plus ou moins 1 heure. Donc, la musique, aujourd'hui, nous avons 417 Hz plus 528 Hz, flamme violette, fleur de vie, éliminer les énergies négatives et les blocages, Reiki. Voilà. Donc, on va commencer sans plus tarder avec médecine chamanique. J'ai pas eu de commentaires, j'ai pas eu rien, fait que on va faire le chiffre 8. Vu que la musique dure 8 heures, 8 minutes et 8 secondes. Lol. Hochet, dispersion. On se le jeu par là. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Le hochet. 60. Donc, le hochet apparaît dans votre tirage pour disperser les illusions du mental conscient. Le son aigu et puissant qu'émet cet instrument chamanique sacré lorsque vous l'agitez résonne dans votre tête et se répand dans les parties supérieures de votre corps, nettoyant ainsi votre esprit et y semant des graines de pureté. Pour le chaman, le hochet incarne les forces sacrées du cosmos par les sons qu'il émet, sa structure masculine et féminine, les graines qu'il contient et son lien avec la transe. Vous êtes trop dispersé. Le hochet vous demande de faire bouger les choses. Vous avez un destin à accomplir afin de maintenir l'ordre des choses. Lorsque vous serez sur le point de relever le défi, utilisez le hochet pour faire appel à la médecine de vos animaux de pouvoir et demandez l'aide du monde spirituel. Créez un espace sacré et orientez votre énergie et vos prières de façon intentionnelle à l'aide du hochet afin que la guérison se répande sur le monde. Le hochet vous aidera à éloigner les énergies basses qui vous empêchent de suivre le chemin que vous avez choisi. Concentrez-vous sur la haute fréquence vibratoire de guérison du hochet pour vous relier à la puissance de cet instrument chamanique. Symbolique. Le hochet, qui peut être réalisé en céramique, en bois ou en pierre, permet de se relier au monde spirituel. Il est utilisé en Afrique pour appeler les esprits alors qu'il sert à la divination au Mexique et dans les Caraïbes. En Amérique du Nord, les hochets servent à la prière, aux cérémonies et aux voyages chamaniques. Dans l'Égypte antique, ils étaient utilisés pendant les rites funéraires. De nombreuses fouilles archéologiques ont mis au jour des hochets. Le plus vieux hochet découvert date de 4200 ans et a été retrouvé en Turquie. Interprétation. Ne laissez pas vos émotions dicter votre vie. Les vieilles blessures influencent l'image que vous donnez de vous aux autres. Ne baissez pas les bras. Ne confondez pas gentillesse et faiblesse. Vous êtes facilement influençable. Débarrassez-vous des énergies basses et voguez librement vers votre destin. Le message du hochet. Secoue-moi et je te montrerai la voie. Des énergies basses, débarrasse-toi. Voyage au cœur de son aigu. Sens l'esprit qui se déplace à l'affût. Voilà. Oracle de l'intuition et de l'action. Et j'ai coupé accueillir la peur. On en a tous des peurs. C'est impossible de ne pas en avoir. Oh, ça a failli sauter.
Shakespeare a dit « Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs ». Cet oracle vous met en garde car vous prenez souvent les situations de votre vie comme des drames. Il est grand temps d'apprendre à dédramatiser et de placer votre loupe de la vie sur le rire et le plaisir d'être et de vivre les situations de façon céleste. Être capable de prendre les événements et les situations de la vie avec légèreté est un art. L'autodérision prouve que vous gagnez en flexibilité intellectuelle et que vous touchez à votre vulnérabilité. Apprenez à ne pas trop vous prendre au sérieux et cessez de voir les choses comme si elles étaient toujours sombres. Voir la lumière est un remède naturel pour l'âme. En développant l'autodérision, le plaisir et le rire au quotidien, vous nourrissez une joie de vivre qui est gage de succès. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom, la force qui te permet de dédramatiser les situations est 3 petits points et on énumère. Ah non, pas toutes les cartes. On secours. Désolé, je suis quand même un petit peu toute poignée. L'oracle quantique. Miroir. Là, j'ai mis plein de pouces. Ah, miroir. L'immuable loi du reflet. Sens symbolique et divinatoire. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Le miroir nous montre que ce que nous percevons du monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Le miroir reflète les parts de nous telles qu'elles sont vraiment. Il est aussi la porte vers l'autre monde, un passage pour l'esprit. À chaque action correspond une réaction égale. Telle est la force qui dirige le miroir. Il permet ainsi de voir au-delà des apparences. Symboliquement, le miroir est l'objet magique qui révèle ce qui doit être, ce qui a été, ce qui est ou ce qui sera. Il est la force qui nous montre ce qui est séparé, désuni encore dans le monde du reflet. Il ne tient qu'à nous de travailler à ce que le miroir nous renvoie une image plus sereine, plus belle de ce que nous voulons être, de ce que nous sommes. Examiner l'effet miroir de la situation. Prendre conscience de ce que l'on crée dans le miroir de la réalité. Se regarder en face. Ne pas confondre l'image et la réalité. Personne qui agit en miroir. Personne travaillant dans l'apparence, dans l'aspect ou qui montre une certaine tendance au narcissisme. Phrase clé. Je n'ai pas peur de me regarder en face, je fais de mon mieux. J'ai conscience de ma façon de voir le monde et de ce que j'y projette. Je ne peux être le miroir qui reflète la vérité. Je peux être le miroir qui reflète la vérité. Utilisation générale de l'énergie du miroir. Aide à y voir plus clair, dissipe les illusions, aide à mieux saisir le sens des schémas en cours, apporte une autre manière de voir le monde, favorise la compréhension et l'acceptation des effets miroirs, aide à trouver la source du déséquilibre, permet de contrer un effet négatif par son exact reflet, aide à révéler et à accepter les vérités parfois difficiles. Voilà. Guérison du cœur amérindien. Et j'ai coupé, si je peux juste pogner le paquet, le chakra couronne. L'attrape-rêve, on ne pas dire le capteur de rêve, numéro 8.
attention à ses rêves, laissez vagabonder son esprit jusqu'à une solution, facilitez la conversation. La médecine de ce mandat-là est désormais à vos côtés. L'attrape-rêve renferme un symbolisme déjà existant parmi les nombreuses tribus amérindiennes anciennes. Il ne servait pas à combattre, mais à déchiffrer le monde onirique et l'inconscient, aidant ainsi à concrétiser vos songes. Les Amérindiens partageaient les expériences et visualisations issues de leurs rêves grâce aux sorciers de leur tribu. Ils créaient ce support pour représenter l'évolution et le chemin de leur âme. La scène était dépeinte dans de nombreux cas sous forme de roues de médecine posées sur la trappe rêve. Le diagramme actuel évoque la conscience et l'illumination. La médecine de l'aigle et l'Est. Il offre une perspective supérieure et une connexion approfondie avec le monde du grand esprit. La géométrie en son centre esquisse les nombreuses routes sacrées que nous empruntons par le biais de la roue de médecine pour revenir à notre soi universel. Prenez connaissance des messages dans vos rêves et sensibilisez-vous à leur incidence sur votre monde éveillé. Veillez à ne pas vous y enliser, à être trop proche ou entremêlé avec les tours et détours de l'existence. Cette carte vous demande plutôt de vous envoler tel l'aigle vers un promontoire plus élevé d'où vous discernerez votre chemin de vie et ce au cœur de votre environnement. Vous êtes le guerrier entreprenant votre voyage personnel sur la route rouge, non pas tel un acteur de la bataille, mais comme un champion de vos rêves et le créateur de votre univers. Ainsi, à partir d'aujourd'hui même, portez vos rêves réalisés et à concrétiser avec humilité pour vous inspirer et devenir l'immense guerrier au grand cœur de votre propre voyage sur la route rouge vous ramenant chez vous. Éléments clés. Rayon doré, chakra étoile de l'âme, chakra du plexus solaire, feu soleil, masculin divin, courage, rêve, vos dessins, créativité, sommeil paisible. Voilà. Oracle des animaux guérisseurs. Je suis pas capable de le poigner, mais j'ai coupé le lièvre. Ok, on va laisser faire la coupe. C'est trop large. Trop épais, trop pesant. Et voilà, la loutre. Numéro 19. Mots-clés. Camaraderie, joie, espièglerie. Cette carte vous invite à garder un regard positif sur la vie, suivre le mouvement, trouver un peu de temps pour jouer et vous amuser en bonne compagnie. Laissez votre curiosité vous guider. Remerciez ceux de votre famille et de vos amis qui partagent votre chemin. Voilà pour la loutre. Tarot des animaux. Je pensais que je l'avais enlevé celle-là. Et j'ai coupé baleine à bosse qui dit intelligent, impartial, respecté, flegmatique. Golden Retriever. Vous êtes satisfait car vos finances sont bonnes et les besoins matériels de votre famille sont assurés. Il est important d'honorer les traditions et d'être fier de votre héritage et de tout ce que vos ancêtres ont accompli. On va aller voir un petit peu plus loin. L'automne, où es-tu? Plus loin. Le Golden Retriever, vie familiale heureuse, sécurité financière, faire des investissements judicieux pour l'avenir, être heureux.
Parfois, la distinction entre le message du chien de prairie, qui est le 10 d'été, et celui du Golden Retriever, qui est le 10 d'automne, peut être difficile à faire. Les deux cartes indiquent une vie familiale très heureuse, alors que le chien de prairie évoque les aspects émotionnels de ce bonheur tels que l'amour, la bonne compagnie et l'intimité. Le Golden Retriever évoque davantage la sécurité financière et la fierté de la lignée familiale. Le Golden Retriever est certainement l'un des chiens les plus joyeux de l'espèce canine. Il semble toujours souriant et est très dévoué envers les membres de sa famille humaine. Au plan symbolique, il représente la réalisation de vos rêves. Il indique que vous faites les bons choix lorsqu'il s'agit de combler les besoins de la famille et des amis en matière de santé et de bonheur. Le petit oracle des animaux de pouvoir. Nous avons le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Ça se suit pas bien bien. Tout se suit. Les chemins de l'éveil. Et j'ai coupé le cœur. L'âme 26. L'enseignement vous invite à prendre conscience de votre âme, car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie, car c'est grâce à elle que tout s'anime. L'enseignement aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas, et donc si l'on ignore l'âme. De même, on y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas et des trop lourdes conditions que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi, soit un tout, afin d'obtenir réussite méritée. L'enseignement réclame l'âme incarnée et exclame le but d'une vie est de découvrir son âme. Lorsque le corps s'en fait la voix, alors on peut rire aux éclats. Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus de votre âme. Vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre, lassé, sans but, sans ambition. Votre âme est en peine et vous supplie de la faire vibrer un peu. Il est fort probable même que vous soyez malade. Peut-être est-il temps d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme, de réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre corps et votre cœur à la dérive. Le conseil de l'auteur en plus de votre travail quotidien. Vous êtes à l'aube d'un grand bonheur, d'une mutation majeure dans votre vie. Cette lame intervient pour annoncer un beau palier d'éveil à conquérir. Je vous invite alors à une harmonisation des chakras et à un soin énergétique pour raviver la flamme de l'âme et ainsi insuffler du tonus à votre corps. N'hésitez pas à travailler votre texte dans un lieu qui fait vibrer votre âme. Voilà. Le rêve du chaman. Et j'ai coupé la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Toi qui se suis. Amour, amitié, le cœur. Bon, elle la revole, hein. Oui, let's go. C'est quoi ça? L'os creux, didactique numéro 28. On va la faire. Est-ce qu'elle l'a revolé? On va aller voir ça, l'os creux. Didactique, humilité, être vide pour que le vent de l'esprit puisse souffler à travers vous. L'os creux de l'aile d'un aigle
est une flûte pour les chamans. L'apparition de l'os creux vous invite à vous dépouiller de vos conceptions à propos de ce que vous êtes, à laisser votre ego à la porte et à comprendre qu'il ne s'agit pas de vous. Abandonnez votre besoin d'avoir raison et d'exprimer une opinion, car cela ne changera rien pour le moment. Vous êtes appelé à pratiquer l'humilité. Creusez-vous vous-même et écoutez le vent souffler à travers vous et jouer avec vous comme à travers une flûte. Vous apprendrez la langue des bourrasques et de la tempête et vous comprendrez le message que porte la brise d'été. Un message important vous attend. L'humilité est le chemin le plus rapide pour devenir comme l'os creux. Abandonnez toutes les conceptions et tous les titres qui renforcent votre ego. Éliminez le faiseur et permettez aux choses de se produire d'elles-mêmes. N'oubliez pas que vous pouvez accomplir la plupart des choses si vous êtes prêt à laisser quelqu'un d'autre s'en attribuer le mérite. L'os creux est venu vous avertir de ne croire que 50% de ce que les autres pensent et seulement 10% de ce que vous pensez. Faites confiance à votre expérience et non pas à ce que vous avez lu dans des livres ou des textes sacrés. Cela vous permettra de transformer en opportunité ce qui semblait être un danger. N'oubliez pas que vous êtes un insignifiant grain de sable dans le grand paysage de la vie et aussi important que le soleil le plus brillant. Voilà pour le nonos creux. Le divin thorax de Gaïa. Et j'ai coupé le miracle. La puissance du cœur. LOL. OK, 44. Quand je dis tout se suit, mais tout se suit. J'accède à mon âme. En ce moment, je me reconstruis. J'ouvre mon cœur de nouveau et j'accepte enfin la guérison de tous mes maux. La puissance du cœur, celle univers de l'amour, est ce qu'il y a de plus intense en ce monde. L'énergie d'amour est en moi. Je me répare aujourd'hui de toutes mes blessures pour le plus grand bien de mon corps et de mon âme. Message de Gaïa. Ton cœur a été si souvent blessé qu'aujourd'hui, l'ouvrir de nouveau peut te faire peur, mais accepte ton passé, il fait de toi la personne merveilleuse que tu es aujourd'hui. Chaque personne sur cette planète manifeste l'amour à sa façon. À sa façon. À sa façon. Il n'y a pas de mode d'emploi. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine pleine lune en lui faisant part de ton souhait d'ouvrir ton cœur pour manifester l'amour inconditionnel. Signification possible. Ouverture du cœur, guérison de l'âme, réalisation terrestre. LOL. Le petit thorax de Gaïa. La dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. L'oracle des signes du temps. Et j'ai coupé arc-en-ciel espoir. Paume destinée. Paume. Il y a du pouvoir dans votre paume. Qu'est-ce qui vous passionne?
Avez-vous réfléchi à votre mission de vie? Cette carte vous appelle à vous intéresser à vous et à votre avenir. Il est possible que vous vous sentiez ballotté par des événements qui semblent échapper à tout contrôle. Vous pouvez remarquer que les coïncidences sont plus nombreuses et que les situations s'alignent de manière étonnante. Ces forces vous poussent vers votre destinée. Vous devez répondre à l'appel de votre âme. Si vous ne le comprenez pas encore, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous attire et à ce qui vous plaît. Méditez et connectez-vous à votre moi supérieur pour plus de guidance. Il se peut que des rencontres qui ne sont pas vraiment dues au hasard vous conduisent là où votre destinée vous appelle. Cette carte indique aussi que votre intuition et vos facultés spirituelles sont exacerbées. Vous pouvez avoir le sentiment que quelque chose de plus grand vous attend, mais sans savoir exactement quoi. Acceptez de ne pas avoir d'explication pour tout et laissez-vous guider par la magie de l'univers. Le destin entre en scène et vous conduit vers la prochaine étape. Signification supplémentaire. Besoin de répondre à un appel, des événements marquants surviennent, vous découvrez votre mission de vie, guidance spirituelle ou dons sont exacerbés. Voilà. Sagesse de la Terre. Et j'ai coupé compréhension. Guérison du cœur. Lol. OK. Numéro 5. Je pense qu'on est pas mal dans le cœur là aujourd'hui. Là. Je tombe direct dessus. Okay. Le cœur de Marie soigne les cœurs brisés et les blessures dues aux problèmes relationnels. Les émeraudes sont de minuscules cristaux brillants qui aident à la guérison émotionnelle. Avoir le cœur brisé est une des blessures les plus difficiles à soigner car nous nous y prenons souvent mal. Soit nous agissons stoïquement, soit nous nous laissons emporter par la colère, ou bien nous nous complaisons dans un apitoiement inutile. Fameux rôle de victime. Tout ceci nous empêche de ressentir réellement nos émotions. Écoutez sincèrement votre cœur, honorez les émotions que vous ressentez et libérez-les. Vous trouverez ainsi le chemin vers la vraie guérison. Mon cœur me fait mal, je sens la douleur et j'en trouve la source. Je me permets d'en faire l'expérience, même si c'est difficile à vivre. J'honore l'expérience que vit mon cœur. Je libère la douleur. Voilà. Les cartes lumière. Et j'ai coupé Mercure. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. La dépendance dans la catégorie des émotions, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. On va voir ce que ça dit. La dépendance. Ok, je vais la chercher parce qu'il y en a beaucoup. Ok, la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Vous avez une soif d'être apprécié, alors vous courez sans cesse après les merci et les je t'aime. Oh, j'en connais beaucoup comme ça. Pour qu'on reconnaisse vraiment vos valeurs, apprenez d'abord à vous aimer, c'est la clé de la sécurité intérieure. Symbolique, la dépendance affective se déclenche souvent pendant l'enfance, une séparation, un chantage, une mise à l'écart provoque une peur de perdre l'affection des proches à un moment où le besoin d'être pris en charge est vital. À l'âge adulte, la crainte de vivre seul ou d'être mal aimé persiste. Cette part d'ombre signale qu'il y a un danger à ne pas être reconnu ni apprécié. Elle stimule la quête de la personne susceptible d'assouvir ce manque d'affection et incite à s'accrocher à elle. Cette carte dans votre tirage révèle votre soi affectif tant au niveau amoureux que professionnel. Vous testez souvent l'intérêt que les autres vous portent. Par exemple, vous demandez constamment des retours à votre patron sur votre travail, craignant de le décevoir, ou vous réclamez à votre partenaire d'être toujours près de vous, de vous prouver son amour. Chérie, tu m'aimes-tu?
Les réflexions négatives de vos amis, même minimes, vous ébranlent car votre désir le plus cher est de garder l'affection de votre entourage. Il vous arrive peut-être de craindre de finir tout seul et d'espérer fortement qu'un beau jour, un sauveur viendra combler votre existence et vous aimera d'un amour inconditionnel. Le fameux petit prince charmant. Conseil, votre équilibre ne doit pas dépendre des autres. Pistez tout ce qui vous comblerait de plaisir et que vous n'avez pas encore essayé ou que vous avez laissé de côté, la peinture, la musique, le yoga, etc. En prenant conscience que vous passez de bons moments seuls, vous pourrez alors vivre des relations plus harmonieuses. Moi, j'ai pas de misère avec la solitude parce que je suis pas mal le 3/4 du temps, je dirais même à 90% du temps, je suis toujours seule. Fait que je m'en trouve des affaires à faire comme les messages d'oracle. Bon, l'oracle des êtres de lumière, c'est pour ça que je le fais, parce que c'est une passion. Et j'ai coupé le courage. Parlant de courage, il y a quelqu'un qui m'avait fait un commentaire en me disant qu'il trouvait ça courageux ce que je fais. Peut-être, je sais pas. Je le fais parce que je le sens qu'il faut que je le fasse. Puis je pense que je fais la bonne affaire, enfin, je l'espère. Je l'ai-tu coupé? Oui, j'avais coupé. C'est ça quand on parle en même temps qu'on fait quelque chose. Bon, et j'ai coupé l'amitié 22. Message. Il semblerait que vous ayez souvent été blessé dans vos relations amicales et que de ce fait, vous ne fassiez plus confiance aux relations humaines. Sans commentaire. Les êtres de lumière vous assurent que vous pouvez à présent vous laisser aller aux nouvelles rencontres que vous allez faire. Ouvrez votre cœur et faites à nouveau confiance. Ouais. Le petit oracle des guides de lumière. Fais tes choix en conscience. Avant de prendre une décision, observe ce que souhaite ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. L'alignement, finalement. L'oracle des 7 énergies. Et j'ai coupé possibilité infinie. Et voilà. Souveraineté 16. Oh, qu'elle est belle. Belle fleur de vie. Lol. Concept clé. Souveraineté, responsabilité, confiance en soi, autonomie, responsabilité de ses sentiments et de ses actions, sentiment calme de pouvoir personnel, conscience de soi, ne pas permettre aux influences extérieures de perturber votre connexion à votre vérité. Savez-vous ce que signifie exprimer votre souveraineté personnelle? Notre pouvoir personnel est notre prise de position face à la vie. Notre connexion à nous-mêmes, notre valeur et notre sens de l'intégrité avec conviction, assurance et en accord avec notre but. Il s'agit de se sentir à l'aise dans notre peau, de savoir qui nous sommes et que rien ni personne ne peut défier notre moi authentique. Il n'y a que nous qui ayons le pouvoir de nous déloger du trône de notre conscience personnelle. Vous êtes le maître de votre esprit et vous êtes maintenant invité à réfléchir à la discipline que vous devez appliquer pour maîtriser vos pensées. Sont-elles en adhésion avec les valeurs et la beauté que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie? Il est maintenant important de rester concentré sur ce qui est juste et bon pour vous ainsi que pour les autres. Les défis actuels de votre vie, peu importe leur taille, doivent être relevés avec une réponse mesurée. Si la vie vous lance un défi, pouvez-vous l'accepter tout en fixant vos limites avec dignité et assurance? Un
Un leadership calme et intelligent est nécessaire en ce moment. Les souverains savent quand planifier leur bataille, alors comme eux, évitez les escarmouches inutiles et exercez votre pouvoir personnel de manière stratégique. Il est maintenant temps de diriger votre vie à partir de votre cœur, de votre authenticité et de votre intégrité. Gardez la tête haute. C'est là la marque d'un véritable souverain. Oups. Oracle au quotidien. Et j'ai coupé, faites travailler votre côté féminin. Qu'on soit homme, femme, qu'on s'identifie à peu importe quoi. Voyage en vue. Ça arrive souvent, ça. Pourtant, je suis encore assis ici. Planifiez vos vacances. Partez à l'aventure. Faites des découvertes. Partons à l'aventure. Sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir. Acceptez-la. Un pays, une ville vous attire. Alors, préparez-vous à vous y rendre. OK, les gens en France, là, venez me rencontrer. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. C'est drôle que ça parle de ça parce que je disais cette semaine que j'aimerais ça à un moment donné faire un tour de train juste pour voir qu'est-ce que ça fait. Ouais, mais je suis pas sûre que le train sera en France. L'oracle à haute vibration. Et j'ai coupé donner et recevoir. Ouais. Disons que donner, je connais bien ça, mais recevoir, j'ai bien de la misère. C'est dur d'accepter de recevoir. La douceur. L, la. On va le voir dans les dés de bord. OK, on va la chercher. Message. Tu es un être sensible et tu as besoin de douceur, de considération, de compréhension. Cela peut prendre plusieurs formes. Un peu de temps que tu t'octroies, des mots doux envers toi-même, des pensées d'amour et de bienveillance. Ne sois pas si exigeant envers toi-même et les autres car cela te prend beaucoup d'énergie. C'est ta part féminine que tu honores lorsque tu te connectes à cette vibration. Le message de cette carte t'invite à transformer tes pensées et actions afin qu'elles reflètent tout l'amour que tu as pour toi-même et le monde, ainsi que ta compassion et ta considération. La douceur ne signifie pas être mièvre ou vulnérable, c'est un cadeau que tu offres à la terre et à toi-même. Question. En quoi ai-je besoin de douceur et de compassion actuellement? Mantra. Je suis d'une douceur infinie envers moi-même et le monde. L'oracle intuitif. Et j'ai coupé le danger. Oups. Le passé numéro 28. Les racines, les valeurs, le parcours. Le passé ne meurt jamais, il continue à vivre en nous. Effectivement.
Cette carte dans votre tirage indique que le passé exerce une forte influence sur votre vie présente. Le passé est parfois un poids, presque un boulet, et parfois une source de richesse infinie. Dans les deux cas, il est source d'expérience. Vous ne devez donc jamais chercher à occulter votre passé. Il est un autre vous-même qui vous parle de vos erreurs et de vos réussites. Le passé, celle ou celui que vous étiez, est votre meilleur conseiller dans votre vie présente. La carte du passé peut aussi faire référence à vos racines, votre pays, votre région, vos ancêtres, autant d'éléments qui ont forgé la personne que vous êtes aujourd'hui. La carte évoque alors cette culture personnelle qui vous sert de repère aujourd'hui. Les cartes environnantes vous indiqueront une remise en cause est nécessaire ou si à l'inverse, vous devez vous référer à ce socle de valeurs et de croyances pour progresser. Mais là, il n'y a pas de carte alentour, fait que c'est ça pour le passé. C'est sûr qu'on ne peut pas l'effacer. Il fait partie de nous. Il faut vivre avec. C'est de l'accepter. Ça, c'est une toute autre histoire. L'art de se réinventer. Et j'ai coupé, lâcher prise ne signifie pas qu'on abandonne, mais plutôt qu'on cesse de s'accrocher à une idée fixe pour se vouer à quelque chose de plus créatif. Dans la catégorie patience, ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que rien ne se fait. Bientôt, vous récolterez les fruits de vos efforts. Mission de vie en 2 copies. Et j'ai coupé confiance, rituel spirituel. Fais le bilan. Repos. C'est ce que je vais faire cette semaine. J'en dis pas plus, mais c'est ça. Fais le bilan, fais le bilan, fais le bilan. 32. Je suis dans le bon livre. Et puis, une partie de toi ne se rend pas compte de tout le chemin que tu as parcouru. Tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as réussi, de tout ce que tu as construit. En tout cas, moi, je m'en rends compte. Tu peux avoir l'impression d'être dans une répétition de schéma, de ne pas être capable ou de ne pas avancer, alors que c'est tout le contraire. Ça, c'est vrai. Des fois, j'ai l'impression que je fais du surplace. Tu as besoin de faire le bilan de ta vie professionnelle. Ouais, surtout ça. Prends le temps dans un endroit calme pour visualiser et pour repenser à ton parcours professionnel. Reconnais toutes tes qualités et tout ce que tu as réalisé. Cela va te permettre de prendre conscience de ta force intérieure et tu vas te connecter à ton courage et à ta motivation. En faisant le bilan, tu vas aussi te connecter à une vraie sagesse intérieure et tu vas prendre conscience que tu peux réaliser beaucoup de choses par toi-même. Cette phrase de bilan est importante. Elle va te guider vers ce qui te correspond, vers ce qui t'anime, vers ce qui te fait vibrer. Tu vas recevoir beaucoup d'informations et tu vas visualiser ce que tu souhaites d'une façon plus claire et plus limpide. Cela va lever les doutes et les peurs. En faisant le bilan, tu construis ton nouveau chemin de vie professionnel. Effectivement que tout se suit. Petit oracle de la mission de vie. Réveille le guérisseur en toi. 5, 6, 7 et 8. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines.
sais que je suis une éveilleuse de conscience. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça ma mission de vie. Le petit oracle de création. Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ce que tu n'entends pas encore et qui est suspendu au temps, t'attendre pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Oracle de la manifestation. L'univers remplit la vie des humains de magie. L'univers te demande de faire confiance, tant en toi-même que dans les forces divines qui te guident et te soutiennent dans l'invisible. Fais confiance au processus et tu verras les miracles arriver vers toi dans les prochains jours. L'univers t'apporte facilité et synchronicité. L'univers t'apporte douceur et chaleur. Oups. Bon, je vais les serrer après. Message d'éveil. Réceptivité. Je cesse toute agitation de mes pensées créées par mes préoccupations ou mes inquiétudes. Je prends le temps de faire le vide et j'accueille l'éternel du moment présent. Ainsi, je retrouve le silence et je reçois de l'esprit la lumière qui me permettra de voir clair et de retrouver la paix et l'harmonie avec l'univers. Message de vie. Tout se transforme. Je suis source de joie. De mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps je travaille sur ma gaieté malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir, je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. Les portes magiques de l'univers. Et j'ai coupé ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. L'artiste intérieur, numéro 4, si je vois bien. En prêtant
vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. On va voir ce que ça dit. L'enseignement. C'est ça qu'il faut que je lise? Oui, l'enseignement. Les petits-enfants, quelle que soit leur origine géographique ou ethnique, sociale ou familiale, ont tous en commun un sens de l'observation naturelle et la grande créativité qui en découle. Redevenir celle ou celui qui pouvait observer le visage de la lune ou le petit monde des fourmis pendant des heures nous redonne notre regard d'enfant. Contempler une fleur, une branche ou une feuille d'arbre, la perfection d'un coquillage nous enseigne leur harmonie mieux que n'importe quel livre théorique. En nous émerveillant de l'aspect des nuages, des dessins tracés par la rouille sur un vieux portail ou une peinture écaillée, nous enrichissons notre créativité. L'inspiration est partout et nous est tout aussi naturelle que celle de notre respiration alignée à celle de l'univers. Affirmation magique. L'enfant artiste en moi nourrit mes visions intérieures de l'infiniment petit au fabuleusement grand. Seigneur, j'ai eu de la misère à la lire, celle-là. Tiens, je vais faire tout de suite des petits oracles. L'oracle des fées. La fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Petit oracle des anges. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Pour être spécial, je suis spécial. Pour être aimé, ça, aucune idée. Message de l'univers. Et j'ai coupé la mouette. La mouette apparaît sur ton cheminement pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. Je m'en allais lire la moufette au lieu de la mouette. Parce que c'est pas mal les moumous puis les ratoutounes. Juste drôle. Se met en rire, hein? La meute. L'âme spirituelle du loup t'appelle. Entends-tu son hurlement? La sagesse de la meute chante ton nom. Elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, à ta meute et à la magie de ce cercle puissant et créateur. Je voulais-tu montrer? Là, ça va être trop long de la rechercher. Elle était mauve, fait que... Ah, ben je vais le mettre sur pause. Donnez-moi 2 secondes. Bon, la meute. Message de ton âme. Et j'ai coupé communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et sur ce que tu vis. Effectivement.
recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans avoir, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Il appelle ça la loi de l'équilibre. Même si j'ai de la misère à recevoir, il faut accepter parce que il faut que ça s'équilibre à un moment donné, sinon sagesse divine, sinon il y a quelque chose qui ne marchera pas. Les raisons d'être de l'âme sont l'amour et le bonheur, vivez-les. Ne faites jamais semblant pour éviter de blesser l'autre. Soyez toujours honnête. Déjà rendu là? OK. On est déjà rendu au message de nos défunts. Je pensais pas que ça irait vite de même. Donc, on pense au défunt duquel on veut un message. C'est sûr que là, je ne lirai pas la coupe. Donc, je rirais si on pogne le 8 en 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 1. La lumière divine. J'aurais ri si ça aurait été ça, hein? Donc, le message est: regarde devant toi comme tout est beau et lumineux. Il ne faut plus te figer en arrière, car ton passé n'a plus d'importance. Tu es libre d'avancer. Voilà, mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve pour l'édition de la semaine prochaine, pour une semaine, et pour probablement début octobre. Fait que sur ce, merci pour tout, les partages, vos commentaires, votre numéro que vous voulez que je fasse, vos abonnements. Et sur ce, je nous aime. Ciao, ciao!